On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je suis toujours avec mon pote Jérôme. Aujourd'hui, on va faire de la pêche à l'aimant. Alors Jérôme, avec le 400 Bulldog, et moi je vais vous présenter une autre forme de détection. Peut-être que certains connaissent, mais ça vous allez le voir tout de suite. On est tout près d'Annecy la voir ici. Donc je pense qu'on devrait faire quelques découvertes assez sympathiques. En tout cas, je l'espère. Moi je vais vous présenter justement ce nouveau matériel. Et vous allez voir de quelle façon on s'en sert. Voilà, on est parti nous. On y va. Dans la joie, la bonne humeur. Alors on a Jérôme qui nous sort déjà quelque chose juste ici. On n'a pas mis les gonds là, c'est pas prudent. Allez, c'est du métal, je le vois. C'est le deuxième morceau. Allez, viens par là Jérôme. Je vais le sortir. Allez, ça commence dans le lavoir. Donc comme je le disais, on va poser ça là. Bing. On va dépolluer en même temps, de toute façon on est là pour ça. Jérôme est avec le 400 Bulldog, comme vous avez pu le constater, j'ai fait un montage très spécial moi. C'est ce qu'on appelle des perches avec un aimant qui se trouve juste au bout, qui se visse évidemment. Et cet aimant a la particularité de d'aimanter à 360 degrés. C'est très intéressant pour pouvoir sonder sur les bords et même un peu plus loin des bords. Et ce qui est très pratique, c'est-à-dire qu'avec ces 3 mètres de perche, on peut mettre 1 mètre, on peut mettre 2 mètres, on peut mettre 3 mètres au niveau de ces perches. C'est intéressant. On va pouvoir draguer, moi je vais pouvoir draguer le bord et un peu plus loin du bord pendant que Jérôme va lancer son aimant. Et comme je le disais, quand on a, c'est un petit peu comme à la pêche au poisson, hein. Dès qu'on va toucher quelque chose d'intéressant, ça va vibrer sur les perches en alu. Donc on va tester ça tout de suite. Vous voyez, Jérôme continue. Ah, vous voyez la force de l'aimant, là, il vient de s'accrocher dessus. Allez, une grosse barre en acier bien rouillé. On va poser ça là. Et puis on va continuer, évidemment. Bon, on a mis les gants quand même, on ne sait jamais, parce que bon, ça c'est bien rouillé et on ne voudrait pas se blesser. Et c'est plus pratique. Vous voyez, c'est un petit peu comme dit Jérôme à Guérande ici, on est en train de tirer le sel. Voilà, donc la tige c'est très pratique, la perche on va dire, parce que on peut sonder sur les bords et clac, vous voyez, ça vibre au niveau de la perche. Ça c'est quand même super sympa de sentir la vibration sur la perche en alu. Voilà, allez, et ça aimante très dur, hein, je peux vous dire. Hop, on va mettre ça là, on dépollue, 360, vous voyez, il y a plusieurs choses d'accrocher dessus. C'est quand même génial. Et on va poser ça là. Et on va continuer, évidemment. J'accroche à nouveau quelque chose de bien lourd. Incroyable la puissance quand même de cet aimant. Et regardez-moi ça, incroyable. Non seulement on dépollue, je vais venir vous montrer ça, parce qu'on a sorti quand même pas mal de choses en métal. Vous avez vu la puissance de ce petit aimant là, de cet aimant. Ouais, on essaiera de nettoyer tout ça. On est un peu en contre-jour, on n'a pas beaucoup de clarté ici. Regardez, tout près de ce lavoir, on a des belles choses. Ce sont des décorations de toute façon, de jolies décorations. Et puis on essaiera de les nettoyer un petit peu quand même pour essayer de faire une jolie photo. Voilà, on va continuer de draguer un petit peu justement ce lavoir. C'est plein de boue ici, je peux vous dire, c'est super glissant, hein. Vous avez peut-être assisté en direct à un super plongeon de moi ou de Jérôme, on verra bien. Allez, je pose ça là avec beaucoup de déchets qu'on a pu sortir. Et on continue. Allez, après cette jolie barre que je pense, hein, une décoration, regardez-moi ça. Tu peux approcher Jérôme. Incroyable la force là quand même, hein. Je le prends sur le bord et c'est très très lourd.
Voilà. Il y a de la vase un peu dans le fond, mais c'est pas grave. C'est ça la puissance. Ah, tu me redonnais ça. Allez, oh, il est décoré, regardez-moi ça. Je sais pas si tu veux venir de près, Jérôme. Tu le vois? C'est pas évident, on n'est pas tellement dans la clarté, hein. On est près de lavoir, on est sous un préau ici. Je vais vous montrer Jérôme, regardez, je vais vous montrer ça. On est sous des tôles. Voilà, c'est un ancien lavoir protégé. Et on a ce vieux couvercle de marmite. Allez, on va peut-être trouver... Il est décoré, c'est joli ça. On va peut-être trouver la marmite avec des choses dedans, on ne sait jamais. La potion magique peut-être pour nous donner de la force aujourd'hui. Quoi qu'on n'en a pas trop besoin. On a la patate. Bah oui, David. Par contre, tu auras du nettoyage là. Ouais, je vais te laisser le faire, Jérôme. Allez, c'est parti, on continue. On va vous montrer ce qu'on a fait, allez, en un peu plus de demi-heure, 40 minutes, justement dans ce joli lavoir. Je vous remontre un petit peu, comme c'est beau ici. Regardez, on a le soleil qui commence à nous faire de jolies images. C'est très joli ici. On va aller directement, c'est un petit peu sombre. On va essayer de le prendre comme ça, voilà, la clarté ici. Alors, regardez-moi un petit peu ce qu'on a sorti. Jérôme a sorti ça avec le 400 Bulldog. Ouais. Alors, on pense que c'est une marmite. Indépendant, il y en avait un dans un bout, l'autre. Voilà, et on va vous montrer, c'est intéressant parce que On pense. ce morceau-là, je l'ai sorti avec le 360 degrés, avec la perche. Ça doit venir dessus. C'est pas fou ça, c'est génial. Et le couvercle avec le 360 degrés également et les perches. Regardez ça. Il s'adapte bien. Incroyable, c'est une très vieille marmite je pense. Et quelques jolies décorations également. T'es essoufflé déjà Jérôme? Voilà, cette jolie déco. Je vais m'avancer un peu en essayant de garder la clarté. Bouge pas Jérôme, impeccable. Vous voyez ça? Et regardez, c'est étrange, on a trouvé... Alors Jérôme en a fait une, et moi j'ai dû en faire... Jérôme en a fait deux, je crois, hein, t'en as fait deux comme ça. Je sais plus. Bref, en tout cas on a sorti ça, on en a trouvé plusieurs comme ça. Je sais pas exactement à quoi ça servait. Jérôme me parlait peut-être d'un four à pain. Étant donné qu'il y en a un à côté. Il y en a un qui est juste à côté ici, Attention, pas glisser, David. qui est un petit peu plus loin. Je me méfie parce que c'est extrêmement glissant. Regardez-moi ça, la gadoue qu'on a fait ici. Pour aller dans l'eau. Il faudrait pas glisser sur les briques ici pour se retrouver dans le lavoir. Voilà, on a fait de la dépollution. Pas mal de petites choses ici, comme vous pouvez le constater. Et on va s'arrêter. On reste sur les portes toujours. On reste sur les portes. Mais là, c'est moi qui l'ai fait celle-là, c'est pas Jérôme. Voilà, on va s'arrêter là. La perche est ici. Incroyable. Ce qui est intéressant, comme je le disais avec cette perche, c'est que quand l'aimant attrape quelque chose, on sent la vibration comme si on attrapait, on avait une grosse touche, un poisson. Ça c'est génial quand même, c'est intéressant. Et pour sonder, pour aller dans la vase, ce qu'on ne peut pas faire avec un aimant en général quand on le balance, il va souvent rester au-dessus de la vase ou alors s'enfoncer très peu. Avec la perche, c'est très intéressant de pouvoir aller au plus profond. C'est vraiment génial. On va changer d'endroit, Jérôme, on va aller dans une autre mare qui fait partie du domaine justement. C'est pas un lavoir, c'est la mare qui est en plein bois où, rappelez-vous, on avait fait cette très jolie découverte avec le visage, peut-être Louis XIV, du temps de Louis XIV, on avait pensé ça. Et puis Jérôme qui a fait une très jolie découverte également de ce côté-là. La mare est juste autour. Donc on va prendre notre chance et puis on va foncer là-bas. On vient de changer de lieu, moi et Jérôme, on arrive ici dans cette petite mare, regardez comme c'est joli. C'est vraiment très beau, il n'y a pas une grosse profondeur évidemment, mais on a un petit peu plus de profondeur au niveau du pont que vous voyez là-bas. Enfin le pont, petit pont, vous avez vu comme c'est joli, vraiment c'est magnifique ici. Et on a la rivière qui passe derrière justement, donc on va y mettre les aimants là-dedans. Moi je vais aller sur le pont. Balancer, mettre la perche. Jérôme va continuer à l'aimant ici. Vous voyez, c'est pratique avec une perche ici, pas trop de fond, donc extra pour pouvoir sonder sur les bords et pas être gêné.
Je vais aller là. par les branches. Sur l'arbre. Jérôme, tu vas Je vais aller sur l'arbre là. tu vas t'asseoir là-bas. Hein, tu permets que je filme, on sait jamais, des fois que tu tombes. Allez, on est parti. On a quitté la mare à nouveau, j'ai le soleil dans les yeux. Allez, j'ai mis ma canne ici, les aimants dans le sac. Et là, regardez, on va se faire une petite promenade avec le bateau Jérôme, Punchy. Et on va mettre la perche et l'aimant là-dedans. Et on va sonder parce qu'on a vu qu'il y avait un pont un petit peu là-bas. Et puis on va se promener un petit peu partout là-dedans et traîner les aimants un peu partout comme je dis. Donc on y va. Regardez, première accroche avec Jérôme qui a pris la canne. D'ailleurs, il va me la redonner parce que regardez ce qui remonte ici. Incroyable. On a un fer à cheval et on a des balles de guerre. Hein. Oh la vache. On dirait des balles de Mauser. Bon, je suis pas un spécialiste, vous savez bien. On pose ça sur la barque. Ah ouais, le JV dessus, faites attention quand même. Ouais. On va poser ça là. On a des visiteurs sur le pont là qui sont en train de travailler. Regardez, première prise à fer à cheval et des balles de guerre évidemment. Ça doit être des balles de fusil Mauser à mon avis. Hein. Voilà, qui se chargeaient par le dessus. Donc on va continuer évidemment. Je vous ferai un gros plan. Regardez ça. Extra, on va continuer de scruter sous ce joli pont. Et on va peut-être même passer en dessous avec la barque. Et notre ami Punchy, toujours derrière. Ça va ma fille? Allez, après ce fer à cheval, comme vous avez pu constater, et ces quelques cartouches pleines de fusil Mauser, je pense, hein, vous laisserez des commentaires là-dessus. On va passer sous le pont. Et vous voyez, c'est quand même pas mal. La perche peut servir comme pour les gondoliers, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, c'est assez cool. Et on va passer sous ce pont si on peut. Ah, je suis très mauvais moi. Je suis pas dans le bon sens là. Tout le monde le voit. C'est pas facile. Hein. Allez, on va essayer de faire comme ça. C'est pas des rames. Voilà. On va y aller doucement parce que forcément c'est de l'eau. On peut tomber sur des objets qui sont dangereux. Vous comprendrez bien. T'as pas l'impression qu'on tourne en rond, David? Allez, on va essayer d'avancer par là. On va faire comme ça va être plus simple. Tiens. Par contre, il va falloir que je baisse la tête. Allez, on y va. Hop là. Là, je vais te tenir si tu veux la perche à la main, sinon maintenant par le dessous. Oui. Regardez. Regardons. Attention, il y a de l'eau qui coule. Attention, caméscope. Ouais, ça coule bien même. Hein. Attention, Jérôme. Allez. Ah, c'est pas cool ça. Petite balade. On vous emmène en balade. Regardez-moi ça. Punchy. Allez, on va sonder justement sous ce pont. Je sais pas si c'est une super... Ah si. Allez, on va sonder à partir du milieu là. Et puis on vous tient au courant dès qu'on sort quelque chose. Ce qui est marrant quand on est en train de draguer l'eau comme ça à la barque, à la perche, on tombe sur ce genre de découverte. Regardez. Comme ça, le croc, il est prêt à servir. Elle est quand même bonne celle-là. Incroyable. Allez, on va le décrocher. Il est tout rouillé évidemment. On va le poser là. On a fait quelques déchets. Et la perche qui nous est bien utile quand même. Franchement, c'est super agréable de pouvoir draguer comment justement toute cette rivière avec cette perche. Voilà. Allez, on continue. Nous, Jérôme, t'as pas de temps. Allez, on va terminer la session là avec cette pêche à l'aimant. Et on va reprendre nos détecteurs. Là, ça va moins rire. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses de la perche, Jérôme? Super. Hein, c'est pas mal? En fait, faut la poser à même le sol et laisser traîner. Laisser traîner. Et on sent bien les à-coups. Hein. L'avantage, c'est pas mal hein, dans la vase. Hein. Ah ouais. On peut enfoncer de 50 cm facile. Hein. Belle expérience. On va prendre les détecteurs.
Allez, on va manger petit sandwich tranquillement. Et puis, on va sortir les détecteurs comme je l'ai dit. Mais avant, on va manger, on a un petit creux à force de ramer. Ça donne faim. Et ensuite, on se retrouve avec les détecteurs dans le domaine, hein, Jérôme? Dans le domaine. C'est reparti, à fond dedans. Vous avez vu comme c'est joli, on a de la chance. Hein. C'est pas habité ici. On mange là, à l'abri, tranquille. C'est vraiment cool ici quand même. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et bon appétit si vous êtes à table également. On a récupéré nos détecteurs, on a fini de manger. Le mien est ici. Et là, Jérôme nous fait un beau son. Je lui dis laisse, tu vas nous brosser ça puisque c'est un objet. Ça Je vais ressemble. vous le montrer. On l'a pas sorti encore. Hein. J'ai fait un gros plan dessus. Oh. Alors, regardez comme c'est joli ça. Ça Ah, part. c'est quoi, attends. Ouais, mais t'as vu, la patine, elle part. Alors, on va la frotter juste avec les doigts. Mets C'est- ça dans le creux de ta main. Les écritures vers nous. Et regardez, je vais vous faire un gros plan. Hold. Je vois pas trop ce que c'est. Alors, bouge plus Jérôme. Oh, regardez comme c'est beau ça. Il y a un animal au milieu. Kangourou, on C'est un dirait. ouais, on dirait. on dirait un kangourou. Ah, superbe. Première découverte. Allez, nous on aime bien la détection. Un petit coup de brosse. Bah, j'hésite parce que Allez, un je me suis aperçu qu'à la main, ça enlève Ah, la patine un il y a peu. des Ouais, mais écritures en dessous. Eh, vraiment léger, allez. On va y aller léger. Sinon on le fera dans le camion. Je le ferai dans le camion. ah, ouais, on va arrêter. Voilà. On va être sérieux. On va être sérieux. Oh, regardez comme c'est joli. Oh, super, bravo Jérôme. Ah ouais, ouais. Mets bien ça dans ta main, voilà, ça va être mieux pour la prise de vue. Oh, super, bouge plus. la lampe torche, allez, enlève-moi ça. Oh, magnifique. Bah écoutez, première découverte. Donc forcément, on va bouger. Après cette jolie décoration que Jérôme vient de nous faire, allez, c'est là que ça se passe. C'est une, on va aller vite là-dessus, hein. C'est un bon pour un franc, comme on a souvent l'habitude d'en faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste dans ce trou là, hein, ça continue. Ça sonne encore, allez. Et je pense que c'est peut-être une seconde qu'on va faire en direct. Allez, on va prendre un peu large. Et on va sortir tout ça. C'est pas sorti. S'il y a là-dedans. Ah, je vois, c'est là. Je vois une tranche. Oh, super. Ah, c'est une monnaie encore. Incroyable. Putain, celle-là, Salut. elle a morflé. Hein. Oh, voilà. Une francisque. C'est une 1 franc. On va repasser le détecteur. Incroyable, un bon du commerce là. Et une francisque juste à côté. C'est pas fou ça. On traîne pas, on va remettre un coup de détecteur des fois que. Allez. Allez, là je crois que c'est terminé. Extra, on continue, on perd pas de temps, on est motivé. Allez, Jérôme qui attaque avec une jolie boucle de ceinture. Vous voulez la filmer? Regardez comme elle est belle cette petite boucle. Elle est ici. Allez, brosse-nous ça, Jérôme. Je pense. Tu peux y aller cette fois-ci. Bon, on va pas. Ah, elle est jolie. Non, s'il n'y avait pas d'inscription là. On dirait, hein. Non, non. Allez, mets-la dans On le creux de ta main. Un gros plan et je la nettoie. Allez. Avec une belle photo, comme d'habitude. Hop, regardez comme elle est jolie cette boucle. Elle est doublée. Voilà, allez, on va continuer, on va se diriger vers une ancienne chapelle.
Allez, on se retrouve justement dans un cours d'eau qui est complètement asséché ici. Jérôme a déjà commencé, lui, son périple, il est parti à fond les manettes, c'est joli, on a un vieux pont ici qui est tout rouillé, mais l'endroit est quand même bien fantastique. C'est très très sombre, on a même de la pluie qui commence à tomber, et on va faire attention à nos têtes parce que les propriétaires des terrains nous ont mis en garde ici. Il y a des arbres qui sont tombés carrément avec le vent qu'il y a eu ces derniers jours. Donc on entend des bouts de branches et des bouts de bois tomber. On se méfie, mais on se dépêche. Allez, j'en profite, il pleut à nouveau, on est en train de se prendre encore une grosse averse. Comme la propriétaire des lieux nous avait parlé de ce conifère ici. Superbe arbre, regardez le diamètre un petit peu de ce tronc. Et la particularité, c'est qu'il a ses racines qui ressortent ici pour pouvoir prendre de l'oxygène. C'est pas incroyable, il y en a un petit peu partout, regardez ça, tout près de ma pelle, ici. Voilà, c'est un arbre qu'on appelle à poumon, si je dis pas de bêtises, enfin, ça a un autre terme bien particulier évidemment, mais il va chercher de l'oxygène avec ses racines en fait. Incroyable, regardez la beauté de cet arbre, c'est vraiment superbe. Quel privilège de pouvoir voir ce genre d'arbre en fait, hein, parce que moi j'en ai jamais vu comme ça, incroyable. Et ces explications étaient vraiment extraordinaires il y a quelques semaines de ça, elle nous en avait parlé, j'avais oublié les termes exacts, mais en tout cas ces racines sont dehors pour prendre de l'oxygène, pour respirer en fait, voilà. J'ai posé mon détecteur là, on est sous la pluie et Jérôme nous fait une découverte juste ici. Je fais attention à mon matériel. Regarde, c'est une grosse monnaie. Vidéo, regardez ce qui nous sort là, Jérôme. Je viens de lui faire un gros plan, je suis en train de protéger ma caméra en même temps. Alors je vais essayer d'être à droit. Si tu peux mettre ça dans le creux de ta main, Jérôme, ça sera parfait. Et moi je vais essayer de zoomer là-dessus. Regardez ça. Attends. Oh la pièce. On dirait une grosse monnaie en plomb. Allez, je vais vous faire un gros plan, je vais tourner. Il y a des traits, on dirait. Caméscope un petit peu là, c'est pas évident parce que j'essaye de le protéger en même temps de la pluie et je peux vous dire, j'ai pas du tout envie de le mouiller. Je vais me mettre de ce côté là, ça a l'air d'être plus pratique. Voilà, bouge plus Jérôme. Regardez ça. Hop, avance pas Jérôme, bouge pas. Voilà. On va frotter ça, on essaie de faire assez vite. Là, on va s'excuser envers vous parce que je peux vous dire que ça tombe vraiment à torrent. Et on a quelques traces sur ce genre d'objet. Je vais pas dire monnaie parce qu'on n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est très étrange. Ça a la forme d'un plomb rond et d'une monnaie en plomb. Allez, on fera ça au nettoyage. On est sous la pluie là, Jérôme. Ouais, on va arrêter, je crois. On est en train de s'en prendre une bonne. Autant on avait du beau temps quand on a fait la pêche à l'aimant, on avait des jolies éclaircies, mais là je peux vous dire, heureusement encore qu'on est un peu sous les branches, mais même sous les branches, on est en train de se faire bien tremper quand même. On va continuer. Regardez-moi la découverte ici. Alors ça c'est hallucinant, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Souvenez-vous, dans le numéro précédent, Jérôme a fait exactement, je vais vous mettre la photo et on vous les montrera tous les deux en même temps, le même objet. Bon, comme quoi il croyait que c'était un ceinturon. Là c'est vraiment... Ah, Jérôme va se mettre sous les arbres là parce que on est sous la pluie. Regardez ça, superbe. C'est exactement le même objet, Jérôme. Ah, c'est le même. Voilà. C'est le même. Alors je sais plus, on avait parlé de boucle de ceinture, il y en a qui ont dit que c'était, je ne sais plus dans les commentaires. Il y a eu tellement de propositions à propos de cet objet. Ça fera le deuxième qu'on fait ici. Voilà, je traîne pas parce qu'on là on est en train de se faire vraiment bien tremper. Je mets ça dans ma boîte et on continue un peu. On est venu se mettre à l'abri sous le préau où on a mangé ce midi moi et Jérôme. Parce que là c'est plus possible, on va arrêter notre sortie détection. Regardez. Il pleut, bergère, et puis là c'est... Grand pâte à plan. Ah oui, là on peut pas, là c'est impossible. On peut pas faire mieux que ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Et ça ne s'arrête plus. On voulait vous montrer quand même. Voilà.
l'objet que j'ai fait tout à l'heure et l'ancien objet que Jérôme avait fait la dernière fois. Ce sont exactement les mêmes. Voilà, incroyable. Quelle coïncidence. C'est bien ça, sur les mêmes. Je sais plus ce qu'on avait dit là-dessus. Hein, les commentaires avaient parlé de tiroirs aussi, poignées de tiroirs ou de choses. En tout cas, ce sont des choses décoratives, ça c'est sûr. Mais boucles de ceinture, non, on pense pas. Hein. Elles sont identiques. Jérôme, t'avais les mêmes. évoqué ça. T'avais évoqué des boucles de ceinture, mais Ouais, d'une ceinture. Voilà. Je pensais que ça, ou alors peut-être d'un rideau, des bas de rideau, là, je sais pas, de la déco. en tout cas, c'est très joli. Voilà, on a fait d'autres découvertes. Allez, on va les montrer vite fait qu'on n'a pas filmé. Là, on est à l'abri, on en profite un petit peu. Jérôme, tu nous as fait cette petite découverte là. Alors, on a une ogive ici. Bon, tout le monde connaît maintenant les ogives. Hein. Ça, c'est. Voilà, ça je sais pas Je sais exactement ce que c'est. C'est un truc mécanique. Ça, Laissez des ça, on commentaires. connaît. Une 20 centimes, une 10 centimes. Ça, Pour assembler les meubles. c'est pour assembler les meubles, exactement. Tout le monde connaît ça sur les vieilles armoires. Je ne sais pas si ça existe encore, ce genre de choses. Hein. C'est pour serrer justement la vis qui se mettait à l'intérieur, qui s'enquillait à l'intérieur. Hein. On tournait, ça serrait, ça tenait la vis en fait. Un morceau de plomb, bouton. Ça, je sais plus si on l'a filmé tout à l'heure. Ça, on l'a filmé, hein. C'était dans ma sacoche. La monnaie, voilà, Alors c'est ça, une monnaie. Hein. franchement, on est en train de se poser un tas de questions sur cette... Je sais pas si c'est une monnaie. Hein. Non. Je ferai un nettoyage et je vais faire une photo, une bonne photo, parce que regardez, je vais vous faire un zoom là-dessus. Il devait certainement y avoir des choses inscrites. À l'intérieur, je sais pas si c'est une monnaie ou quoi. En tout cas, ça en a bien la forme au niveau de la tranche. Et on y voyait un genre de cercle. Mais je vous ferai une photo, allez, une jolie photo là-dessus. On va pas traîner 3 heures. Je sais pas si vous êtes comme nous, si vous entendez la pluie. Mais en tout cas, ça tombe bien. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, nous, Jérôme. Voilà, c'est dommage parce que la sortie de pêche à l'aimant était bien agréable. On avait des éclaircies et un beau soleil. Mais là, c'est plus possible. Avec le matériel vidéo, on va être obligé de plier les gaules, comme on dit. Donc, on retrouvera au prochain numéro. Et puis, je ne sais pas si ce sera dans ce domaine ici. On va bien voir comment on va s'organiser. Ou si ce sera dans un autre domaine. En tout cas, ce sera dans un joli domaine de toute manière. Et j'espère qu'on y fera toujours autant de jolies découvertes. On vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis vive la détection. Bon, quand il pleut, c'est moyen quand même. Hein. Voilà, surtout pour le matériel vidéo, électronique et l'eau, ça fait pas bon ménage. On vous dit au prochain numéro. Salut, ciao!